Azul, je m'appelle Massine Falcal, je viens de Paris, où je travaille entre autres dans l'enseignement de la langue berbère. J'enseigne le kabyle à l'INALCO. J'ai eu l'occasion et l'honneur de voir le film Tamlest de Chahine Barish. C'est un film qui m'a vraiment marqué. Pour plusieurs raisons, parce que d'abord c'est une histoire qui est encore vivante chez les Amazirs dans pas mal de régions, notamment dans cette région de Tamazra, à savoir Athouaf, la région de Gabès, Tamzarat, Azro, Taoujot. Cette histoire, on la raconte. On raconte à chaque fois que le contexte le permet. Les gens, notamment les anciens, ils disent que voilà, autrefois, nos ancêtres, lorsqu'ils n'ont plus de quoi manger, lorsqu'ils sont acculés par la vie, par les difficultés de la vie, au lieu d'aller faire la manche, au lieu d'aller vendre, si vous voulez, leur dignité, eh bien, ils préfèrent se donner la mort que d'aller accepter l'humiliation. L'humiliation d'aller demander à l'étranger ou d'aller laisser sa maison, sa terre, son pays pour aller ailleurs et accepter la soumission. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils s'enferment dans leur grotte, si vous voulez, dans Therith, et puis ils la ferment. D'où le terme Tamlest. Ils vont la fermer de l'intérieur, ils vont manger ce qu'il leur reste jusqu'à la fin, et puis bon, de toute façon, comme ils ont fermé leur grotte, ils vont finir par tous mourir. Et d'ailleurs, on a des témoignages selon lesquels des grottes ont été ouvertes et on a trouvé des cadavres de 3, 4, 5 personnes à l'intérieur. Donc cette histoire, au-delà du fait que, voilà, ce film, au-delà du fait qu'il raconte cette histoire, qui est une réalité vivante encore à travers l'Afrique du Nord, mais ça donne à réfléchir aux Imazigha, aux Nord-Africains de manière générale, parce que bon, l'Afrique du Nord est amazigh, de toute façon, qu'on le veuille ou non, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire sur à savoir que l'Afrique du Nord est arabe ou je ne sais pas quoi, l'Afrique du Nord est amazigh avec tous les apports que les civilisations qui sont passées par là lui ont apporté. Donc ça donne énormément à réfléchir dans la mesure où ce film suggère aux Nord-Africains de reconquérir leur identité, de reconquérir leur civilisation, leur histoire, et de refuser ce rôle compresseur qui veut les pousser à renoncer à tout, renoncer à leur identité, renoncer à leur langue, renoncer à leur culture, renoncer à tout ce qui est valeur nord-africaine, donc amazigh, pour prendre à la place des valeurs qui viennent, des valeurs entre guillemets, si on peut appeler ça valeur, qui viennent d'ailleurs, et qui feront si tout le monde tombe dans le piège et ne résiste pas, comme dans Tamlest, l'Afrique du Nord deviendra quelque chose de bâtard, quelque chose qui ressemblera à rien du tout, et ça serait dommage. Donc, franchement, moi, quand j'ai vu le film, ça m'a... bon, j'ai senti quelque chose, ça m'a replongé dans l'histoire, ça m'a replongé dans l'histoire ancienne de Tamazra, mais en même temps, ça m'a permis un peu quelque part d'entrer en communication avec nos ancêtres qui ont résisté, et pour prendre comme exemple ne serait-ce que Dihya, qui est une femme qui a résisté il y a 14 siècles à l'arrivée des musulmans, des Arabes, quand ils sont allés en Afrique du Nord par la force. Dihya a refusé de se plier, a refusé de se soumettre, quel que soit le projet qui est en face. Il a préféré défendre sa terre jusqu'à la mort. Il a préféré se donner la mort, justement, et se donner la mort en défendant sa terre, son pays, que d'accepter la soumission et l'humiliation du conquérant. Donc aujourd'hui, je pense qu'en Afrique du Nord, on doit penser
à la meilleure façon qui nous permettra de faire en sorte que l'Afrique du Nord soit réconciliée avec l'histoire, avec son identité, avec sa langue. Ce n'est que comme ça qu'on redeviendra un pays normal où les gens vont renouer avec les valeurs humaines qui ont fait de cette région, l'Afrique du Nord, une région qui a donné l'une des plus grandes civilisations qu'a connue l'humanité. Voilà. Merci.